Bonsoir, on attaque la 7e édition de Silsilat Hawatoum. Et comme je l'avais annoncé la semaine dernière, je vais présenter aujourd'hui un homme diplomate qui a marqué la diplomatie marocaine pendant les années 90 et jusqu'aux années 2000. Il s'agit de Feu Tajdine Bedou. Feu Tajdine Bedou est un homme bien réputé. Je l'avais interviewé en 1997 lorsqu'il était commissaire de l'année du Maroc en France. Monsieur, qu'est-ce que je garde de cette personne? Avant c'est-à-dire de vous dire qu'est-ce que j'ai gardé de cet entretien, moi je me rappelle, lorsque je suis partie pour l'interviewer, c'était pour le cadre de la préparation d'un livre d'or pour le compte de notre ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur marocain, et ce livre d'or a été préparé par une maison d'édition internationale. Donc, je me rappelle que j'ai eu affaire à Monsieur, Son Excellence, Monsieur Othman Bahnini, qui était son directeur de cabinet. C'est lui qui avait préparé avec moi, c'est-à-dire l'entrevue. Et là, Sibedou, à l'époque, a été nommé, comme je l'ai dit, commissaire de l'année du Maroc en France. Il a été nommé par Feu Hassan II, tout simplement, pour pouvoir solidifier, si je peux dire, les relations entre le Maroc et la France. Il y avait quelques turbulences à l'époque, et là, il a fallu, c'est-à-dire consolider les relations entre le Maroc et la France, notamment dans le domaine culturel et dans le domaine des arts. Ce qu'il y a à retenir de cette personne, c'est que Tajdine Bedou, il était l'orchestre de c'est-à-dire de cette année. C'est un homme distingué. J'ai gardé de lui quelqu'un de distingué, quelqu'un qui a une très grande culture générale, vraiment une culture générale très 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 grande. Un homme bien posé, aux allures british, tel que ça a été mentionné dans le cadre d'un article de presse. Pour information, Feu Tajdine Bedou a été au début sociologue et il était un homme de culture. Il a fait des passages au niveau de pas mal d'ambassades, notamment à Prague, à Ottawa, à Rome. Et il n'a pas atterri comme ça dans le domaine de la diplomatie. Il a derrière lui un parcours émérite. Tajdine Bedou est le fils d'un ancien ministre des Habous, M. Meki Bedou. Il a préparé son doctorat en démographie et par la suite il avait intégré l'ENSA tout calmement en 1970. Il avait intégré l'ENSA, l'Institut supérieur des statistiques appliquées, et il travaillait comme enseignant-chercheur. Par la suite, il a commencé à grimper d'échelon pour renforcer c'est-à-dire son métier de chercheur dans différents domaines et auprès de différents organismes, notamment l'ONU, notamment le Fonds national des Nations Unies pour la population, notamment le PNUD, notamment l'OIT, l'Organisation internationale du travail. En 1983, il a été nommé auprès du ministre des Affaires étrangères comme directeur de la coopération multilatérale. Donc du coup, vu ce parcours que j'ai qualifié des mérites, vu ce parcours solide, il a pu, par la suite, il a été désigné pour être commissaire en France pour l'année, c'est-à-dire commissaire pour l'année du Maroc en France. Un autre point très important de cette personne, c'est que Tajdine Bedou, ou Feu Tajdine Bedou, a été décoré par le président Mitterrand à l'occasion de l'organisation de cette année du Maroc en France. Et là, je vais vous présenter un petit extrait du discours que Feu Mitterrand avait prononcé en honneur de de Monsieur Tajdine Bedou.
Excellence. Voilà comment il démarre. Excellence, cher Tajdin Betou. Dans votre famille, l'exercice des responsabilités est monnaie courante. Au même titre que l'engagement et le souci de l'excellence, à l'image de votre père, Mekki Betou, grande figure de l'Istiklal. Lui qui fut longtemps à la tête du ministère des Habous et membre du secrétariat particulier du feu, Sa Majesté Hassan II. C'est dans ce sillage que vous partez faire vos études en France, à l'université de Bordeaux en lettres, avant de vous orienter vers l'économie et la sociologie, à Nancy, puis à Paris, où vous obtenez un doctorat en démographie, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. À l'université René Descartes, ce parcours sans faute vous destine tout naturellement à la recherche et à l'enseignement. D'ailleurs, j'avais dit qu'il avait démarré à l'INSA. Vous rejoignez pendant 12 ans l'Institut national de la statistique et de l'économie appliquée de Rabat, où vous vous illustrez par votre goût de la mesure et surtout du terrain. C'est vrai, c'était un homme du terrain, avec une très grande culture générale. C'est là, en effet, que le sociologue et le démographe que vous êtes multiplient les enquêtes régionales sur une société marocaine en pleine mutation, des questions de fécondité et celles du vieillissement, de l'exode rural aux migrations internationales. Votre participation aux réseaux internationaux de recherche vous amène également à exercer des fonctions de consultant au tournant des années 70 et 80 pour l'ECOSOC, le Conseil économique social des Nations Unies, en l'occurrence pour son Centre pour le développement social humanitaire, alors basé à Vienne, ou encore pour le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Vous dirigerez également les délégations marocaines au Programme des Nations Unies pour le développement, à l'Organisation internationale du travail, ou encore, c'est ce que j'avais dit, l'OIT, ou encore à l'Agence de la coopération culturelle et technique, qui deviendra l'Organisation internationale de la francophonie. Au vu de cette entrée en matière marquée par l'excellence scientifique, la projection internationale et le souci de l'empirique, vous vous voyez proposer en 1983 par le prestigieux ministère des Affaires étrangères marocain la direction de la coopération multilatérale au ministère de la coopération, puis la délégation permanente de l'UMA. L'UMA, c'est l'Union maghrébine ou l'Union du Maghreb arabe. À Rabat. C'est le début d'une très belle carrière de diplomate au service du roi. La Tchécoslovaquie est votre première destination d'ambassadeur dans une Prague en pleine transition avec la révolution de velours. Suivront Ottawa, Vienne en 2000, puis Rome de 2006 à 2008, ce qui nous donne un point commun supplémentaire. Car ce qui nous lie aussi, c'est évidemment l'année du Maroc en France, en 1997, dont nous avons été tous les deux les commissaires généraux. Donc, je rappelle que je l'avais interviewé dans ce cadre, dans le cadre de l'année du Maroc en France. Et c'était une interview très très riche où où il cherchait à tracer les grandes orientations en matière de renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la France dans le domaine culturel et dans le domaine des arts. J'ai eu, monsieur l'ambassadeur, le plaisir et l'honneur de rencontrer en vous un merveilleux interlocuteur pour organiser ce qui fut un temps fort pour célébrer l'amitié, le profond respect et l'affection qui lient le Maroc et la France, pour déjouer aussi les écueils qui peuvent naître de ce mélange d'exotisme et de grande proximité qui caractérise souvent la relation entre nos deux sociétés. Le temps du Maroc, ce furent 3 années de préparation intense pour programmer de multiples événements dans toute la France pour entraîner les écrivains et les artistes avec vous dans une aventure qui a largement bénéficié de l'éloquence, de l'élégance et de l'engagement profond pour le dialogue entre les cultures qui vous caractérisent. Moi, je me rappelle, je l'avais interviewé en 97 et 98-99, il y a eu l'année du Maroc en France. Donc vraiment, c'était sur 3 années, beaucoup de préparation.
beaucoup de mobilisation et un engagement vraiment très profond. Les problèmes de budget, les soucis d'organisation vous laissent de marbre et s'effacent devant votre art de convaincre vos interlocuteurs. Et l'on se souvient encore, par exemple, de la caravane du livre, de l'exposition Maroc, l'esprit de l'eau, à la Cité des sciences de la Villette, ou encore à la réplique de Bab Mansour l'Elch sur la place de la Concorde, le joyau de Meknès du XVIIIe siècle transféré ainsi le temps d'une célébration au cœur de Paris. L'image du Maroc dans le monde et en France a été profondément influencée par le style et l'esprit du dialogue que vous lui avez insufflé. La relation privilégiée entre la France et le Maroc, profondément ancrée dans l'histoire, et le quotidien de nos deux peuples, porte également votre marque, celle de l'écoute et de l'amitié. Cher Tajdine Betou, au nom de la République française, nous vous remettons les insignes d'officier dans l'ordre des arts et des lettres. Donc, une nomination, une décoration plutôt bien méritée d'un homme de valeur, d'un homme distingué, tel que je l'avais dit au début, aux allures british, avec une très grande culture générale.